Raison d'espérer. Saisie par la foi dans un monde brisé, Rebecca Piper. Chapitre 2. Un mensonge, tout va pour le mieux. Beaucoup d'individus vivent presque constamment en dehors de toute réalité. Mais tôt ou tard, ils finissent par se lasser de cette vie somnolente. Un événement vient les secouer. Ils sortent alors de leur rêverie et commencent à se poser des questions de fond sur le sens de leur vie. Une chose est sûre, nous désirons être heureux, avoir un impact et être aimés. Or, les ambitions les plus modestes semblent être hors de notre portée. Quelqu'un aurait-il découvert l'obstacle qui nous empêche d'obtenir ce après quoi nous soupirons sans pouvoir l'atteindre ? Dans son livre « La chute », Albert Camus s'est penché sur cette question à travers Clamence, le personnage principal de son roman. Au début, Clamence est heureux en apparence, mais il finit par comprendre qu'il manque quelque chose à sa vie, que quelque chose ne tourne pas rond en lui. En suivant le développement de son malaise, nous découvrons une progression dans son cheminement intérieur, et cette progression peut nous être utile au moment où nous analysons les questions encore plus profondes concernant la condition humaine. Clamence est un avocat respecté du barreau de Paris qui se consacre à la défense des causes nobles. Il est parfaitement conscient de sa valeur. Jamais il n'a accepté de pot de vin, ne s'est compromis dans des manœuvres douteuses et n'a profité de la publicité faite autour de lui pour obtenir quelque avantage. Il s'est appliqué de son mieux à rester honnête, généreux et correct avec tout le monde. On aurait cru vraiment que la justice couchait avec moi tous les soirs, page 22, déclare-t-il. En privé, il menait sur le plan sexuel la vie d'un libertin. Mais comme il n'avait nulle intention de faire de tort à qui que ce soit, et puisque les hommes sont comme ça, il ne s'estimait pas fautif. Bref, il se comportait en homme moderne. Mais tout changea. Un jour, il entendit une jeune femme plonger dans la Seine pour se suicider et ne fit rien pour la sauver. Cette tragédie fut l'occasion de jeter un regard introspectif en lui-même pour définir exactement qui il était. Son indifférence et sa nonchalance devant la détresse devinrent, selon ses propres mots, l'eau amère de son baptême, page 115. Il commença à s'observer attentivement et n'aima pas du tout ce qu'il découvrit. Il prit déjà conscience de son comportement. Son irritation lorsque quelqu'un interrompait l'une de ses histoires, son intolérance envers ceux qui ne partageaient pas son point de vue, son incapacité à demeurer fidèle à une femme, aussi dévouée fût-elle. Plus il s'analysait, plus il souhaitait n'avoir jamais commencé. Mais il était trop tard. Malgré ses brillants discours sur la justice et la morale, il dut admettre « J'ai de la peine à l'avouer, j'aurais donné 10 entretiens avec Einstein pour un premier rendez-vous avec une jolie figurante. Il est vrai qu'au 10e rendez-vous, je soupirais après Einstein et de fortes lectures. » Page 65. Ce que Clamence découvrit peu à peu n'était autre que la fausseté de la nature humaine. J'ai mis au jour la duplicité profonde de la créature. J'ai compris alors, avoua-t-il, que la modestie m'aidait à briller, l'humilité à vaincre et la vertu à opprimer. Page 90. S'il avait dû mettre une enseigne devant sa maison pour la décrire, il aurait choisi une face double, un charmant Janus, et au-dessus la devise de la maison « Ne vous y fiez pas », page 52. Marquons une pause. Si je demandais à des chrétiens quel était selon eux le problème de Clamence, ils me répondraient « Cela saute aux yeux, l'homme est pécheur et il se débat avec son sentiment de culpabilité ». Quelques-uns ajouteraient « Amen ». Point, c'est tout. Si j'interrogeais les non-chrétiens, ils me rétorqueraient probablement « Cet homme est devenu légèrement névrosé parce qu'il n'a pas tenté de sauver la jeune femme. Il traîne sans doute au fond de lui-même une hostilité non résolue envers sa mère et il cherche à s'en défaire. » Mais les deux parties font-elles une analyse sage ? Et si, allant plus loin, nous nous demandions qu'est-ce que cela signifie en réalité de dire qu'un tel est pécheur ou névrosé ?
Nous avons tous notre façon de parler, le vocabulaire psychologique ou le patois de Canaan. Mais combien de fois nous interrogeons-nous sur ce que les termes employés signifient réellement? Il faut creuser la question. J'ai choisi Camus pour nous mettre sur la bonne voie, car cet auteur a étudié la nature humaine aussi minutieusement que n'importe quel prophète moderne. L'animal caché. Camus a fortement mis en évidence l'un des travers les plus fondamentaux de la nature humaine. Tous les hommes vivent en se cachant d'eux-mêmes. Nous pensons, parlons et agissons de mauvaise foi, entre guillemets, parce que nous ne voulons pas faire face à la vérité. Nous sommes terrifiés à la pensée d'être découverts par les autres, et encore plus à la pensée de nous démasquer nous-mêmes, parce que nous ne voulons pas endosser la responsabilité de notre état intérieur. Nous vivons par conséquent dans un déni perpétuel. Ce que Camus nomme mauvaise foi et la psychologie moderne, déni, est un sujet auquel la pensée contemporaine accorde une grande attention. Déni entre guillemets. Compte tenu de la position parfois anormalement élevée qu'occupe la psychologie dans notre monde actuel, ce qu'elle déclare à propos de la nature humaine et du déni est très instructif pour notre recherche. Le mot « déni » entre guillemets est un terme général qui désigne un mécanisme ou une stratégie de défense psychologique que les gens mettent en œuvre pour se protéger des vérités douloureuses qu'ils préfèrent ne pas affronter. Il est difficile de donner un sens précis à ce mot parce que sa dynamique profonde reste cachée. Il a donc une signification complexe. Mais la plupart des psychologues sont d'accord pour affirmer que, face aux douleurs et aux conflits les plus profonds, l'homme choisit généralement de réagir en niant la réalité de ses expériences et de ses émotions. Comme l'a écrit Søren Kierkegaard, le philosophe chrétien danois du siècle dernier, la plupart des hommes préféreraient se contenter de ce qui est frivole. En d'autres mots, ni la psychologie moderne, dans ce qu'elle a de meilleur, ni les auteurs contemporains comme Camus, ne propagent la notion superficielle que tout va bien en l'homme. Loin de là. Nous commençons seulement à découvrir exactement ce que nous sommes lorsque nous prenons conscience de notre fausseté. Nous avons tous des sentiments douloureux, cachés et inavouables que nous ne voulons pas admettre. Jalousie, haine, colère, esprit de concurrence, sentiment d'inadéquation. Nous faisons tous nos efforts pour réprimer ces pulsions inadmissibles parce qu'elles menacent notre image de marque privilégiée ou celle de nos bien-aimés. En somme, le déni apparaît comme un artifice mental que nous utilisons inconsciemment pour nous empêcher de ressentir ce que nous ressentons réellement. Nous en avons un exemple manifeste dans l'alcoolique qui déclare « J'ai simplement bu un verre de trop ». Pensons aussi aux parents d'un enfant mentalement handicapé qui ont beaucoup de mal à faire face à la réalité, d'une part parce qu'ils seraient obligés d'affronter des sentiments douloureux liés à l'enfant, d'autre part parce que cela éveillerait d'autres sentiments pénibles dans leur nature de parents. Il est difficile d'entourer des personnes qui se retranchent derrière le déni, parce qu'ils sont les derniers à admettre ce qui saute aux yeux de tout le monde. Nous avons parfois l'impression qu'ils offensent l'intelligence en niant ce qui semble si évident. Pourtant, de leur point de vue, la stratégie du déni leur permet de se voiler la face devant leurs propres sentiments. Ils sont littéralement hermétiques aux émotions. Mais il faut le souligner avec vigueur. Le fait de camoufler une émotion ne la fait pas disparaître. L'être humain peut nier ses pulsions cachées, il ne les supprime pas pour autant. En fait, plus nous les nions, plus elles nous assaillent ultérieurement sous des formes déguisées. Le déni aboutit à des comportements qui traduisent sous divers travestissements nos sentiments refoulés. Dépression, colère irrationnelle, anxiété, liens obsessionnels, etc. Les symptômes peuvent également être physiques. Ce que nous oublions, c'est que les symptômes sont les déguisements des sentiments que nous cherchons à dissimuler. Le déni ne fait donc qu'accentuer le problème.
nous ne portons pas seulement le poids des sentiments refoulés, mais en plus celui des symptômes qu'ils déclenchent. Une défense tout azimut. Le déni le plus répandu est celui que nous employons dans nos rapports avec nos parents ou avec nos frères et sœurs. Je connais une femme qui se sent émotionnellement abandonnée par son père. C'est un homme très connu et respecté dans le pays, mais il n'était jamais là pour elle. Elle ne se souvient pas d'un seul événement de sa vie auquel il aurait été présent. Mais, par ailleurs, elle ne peut supporter l'intolérable dépit que la personne en qui elle voulait tant croire ait pu agir d'une manière si vile à son égard, ni qu'elle ait pu être animée d'une telle colère envers celui qu'elle aimait tant. Comme nous l'avons vu, le fait de nier la colère ne l'élimine pas. Le déni contraint simplement la colère à se manifester sous d'autres formes. Le système de défense que cette femme utilisa pour tenter d'étouffer sa colère consista à idéaliser son père dans des proportions presque mythiques. Un peu comme si elle se disait « Comment puis-je m'emporter contre quelqu'un de si parfait ?» Mon amie fut victime d'un autre symptôme lié à son déni que les psychologues appellent le déplacement affectif. La personne qui en est atteinte reporte sur un autre sujet les sentiments qui devraient se diriger vers celui qui est la cause de la souffrance. Elle déclare fréquemment « Je ne sais pas pourquoi, mais j'analyse immédiatement tous les jeunes gens qui me fixent des rendez-vous. Je suis très critique à l'égard des hommes. » Il lui fallut du temps pour comprendre que sa vindicte ne visait pas les hommes en général, mais son père. Or, elle ne pouvait concevoir d'être en colère contre lui. Aussi transférait-elle son animosité vers une autre cible plus sécurisante, ses prétendants. Il est toujours difficile de découvrir nos parents tels qu'ils sont réellement. Nous ressentons un sentiment de déloyauté et de culpabilité si nous admettons qu'ils sont simplement des humains comme nous, avec leurs limitations. Le déni de cette femme était donc accentué par son besoin de préserver une image sécurisante de son père et ainsi de préserver son univers. Mais le déni ne marche pas. Il ne fait que rendre nos symptômes plus destructeurs. Problème sans solution et solution sans problème. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de suivre quelques cours de psychologie à l'université de Harvard. Deux choses m'ont frappé. Premièrement, les étudiants étaient très ouverts et très francs pour exposer leurs difficultés. Il n'était ni rare ni anormal de les entendre dire « Je suis en colère »,« J'ai peur » ou « Je suis jaloux ». L'idée que la transparence dans les relations humaines puisse résoudre tous les problèmes peut être dangereusement illusoire. Mais la manière dont ces étudiants admettaient leurs problèmes se situe certainement à l'opposé de tout ce que nous avons dit à propos du déni. Deuxièmement, leur liberté d'étaler leurs difficultés n'avait d'égal que leur ignorance quant à la source d'une énergie capable de les surmonter. Par exemple, après avoir confessé leur incapacité à pardonner à ceux qui les avaient offensés, comment vaincre cette incapacité et trouver malgré tout le moyen de pardonner, de se montrer bon et miséricordieux plutôt que mesquin et vindicatif? Un jour, après le cours, je me joignis à un groupe d'études bibliques à Cambridge. Au risque de paraître discourtoise en soulignant le contraste, je dois dire que celui-ci était saisissant. Personne n'osait aborder librement ses difficultés. Tout tournait autour des réponses et des problèmes de Dieu, presque pas un mot sur les participants et les problèmes qui les écrasaient. La discussion qui frôla le plus près ce sujet fut une référence à une personne qui rencontrait de grandes luttes et avait besoin de prière. En schématisant, je dirais que le premier groupe exposait toutes les difficultés mais ne possédait aucune solution, tandis que le second possédait toutes les solutions mais ne connaissait aucune difficulté. Comment serez-vous perçu par les autres si vous avez toutes les solutions à proposer, mais aucun problème auquel elles pourraient correspondre? Vos conseils passeront pour un pieux verbiage, des propos enjoués mais pas très crédibles. J'avais l'impression d'être dans une pièce pleine de produits finis flambant neufs, mais l'atmosphère manquait de réalisme, probablement parce que les gens s'abritaient derrière d'importants dénis. Ils avaient annulé la vérité sans doute plus qu'ils ne l'imaginaient. Ce type de rejet
de tout ce qu'il y a de déplaisant et largement pratiqué dans certains milieux religieux des États-Unis, où l'on s'attend à ce que le chrétien sourie toujours, qu'il soit constamment debout et victorieux. Cela s'explique par le fait qu'étant donné le stress de la vie moderne, nous manquons d'assurance et sommes effrayés. Nous craignons que si nous exprimons ce que nous sommes et ce que nous ressentons vraiment, nous ne perdions la considération des autres, de Dieu et de nous-mêmes. Si nous dévoilons nos faiblesses, les autres se rendront compte que nous ne sommes pas aussi spirituels qu'ils le croyaient. Alors, nous préférons dissimuler nos craintes et nos difficultés intimes, même à nos propres yeux. Le déni chez l'homme pieux. Le déni du chrétien revêt-il un aspect particulier ? Je le pense. Ce type de déni peut être le plus complexe de tous. Pourquoi ? Parce que, comme la Bible et des athées de renom tels que Marx, Nietzsche et Freud le déclarent, la religion peut être la forme ultime du déni. Pour Marx, la religion était un opium et pour Freud, une illusion. Ce ne sont là que des échos à la diversion qu'évoque Pascal. D'ailleurs, toutes leurs critiques pâlissent devant celles formulées par la Bible. Le cœur est tortueux par-dessus tout, déclare le prophète Jérémie, Jérémie 17, verset 9. C'est là que réside certainement l'origine du problème, même si différentes raisons peuvent expliquer pourquoi des chrétiens sont capables de déni. L'une de ces raisons est que nous ne savons plus exactement que faire de notre nature humaine une fois que nous avons cru en Dieu. Nous nous disons « ce n'est pas possible que je me débatte encore avec ce problème ». Car je suis croyant maintenant. Le fait même que nous luttions encore peut être troublant. D'un côté, nous affirmons que Dieu nous a transformés, de l'autre, nous sommes bien obligés de constater que nous avons encore des difficultés à surmonter. Nous croyons à tort que le fait d'admettre nos défauts signifie qu'après tout, rien ne s'est produit dans nos vies. La notion erronée qu'être croyant signifie être toujours irréprochable, ou du moins le paraître, est une autre raison qui nous pousse à faire appel au déni. Nous sommes alors atteints d'une double cécité. L'une héritée de la race humaine, l'autre reflétée par l'hérésie américaine de l'irréprochable. Par ce mot, je n'entends pas être bon, intègre, aimant ou simplement poli. Je parle de l'importance que nous attachons à notre apparence, de l'idée selon laquelle, si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas admettre que nous passons parfois de mauvaises journées ou qu'il nous arrive de sortir de nos gonds. Au contraire, même devant notre voiture réduite à un tas de ferraille, nous devons garder le sourire. C'est cela, être un « bon chrétien » entre guillemets. Cette attitude nous éloigne considérablement de la vérité et de nos semblables. Loin de nous cependant la pensée que nous devrions réagir au gré de nos sentiments. Loin de nous également l'idée que nous ne devons pas tendre vers plus d'amour, plus de bonté, plus de piété. Mais pour devenir ce que nous aspirons à être, nous devons d'abord être honnêtes et admettre nos manquements. À cet égard, le déni des non-croyants est peut-être plus facile à résorber que celui des croyants. Les premiers ne sont pas autant attachés à leur respectabilité que les seconds qui masquent leur carence en prétendant qu'elle n'existe pas. Plus je réfléchis à la subtilité du déni, plus je mesure à quel point nous avons peur de nous découvrir tels que nous sommes. Il nous semble trop pénible de devoir appréhender la totalité de notre être avec ses côtés lumineux, mais aussi avec ses côtés sombres. Nous nous efforçons de penser positivement pour sauter à pieds joints dans la solution qui permet d'esquiver notre problème. Pour reprendre la judicieuse remarque de Carl Jung, celui qui essaie de surmonter son infériorité de cette façon saute par-dessus son ombre, c'est-à-dire ses attributs cachés et négatifs que la psychologie de Jung nomme précisément ombre. Après tout, il y a du vrai dans le vieil adage, car nous avons réellement peur de notre ombre. Ce qui me rend perplexe, c'est que les chrétiens sont capables d'énoncer de profondes vérités concernant le péché en théorie et qu'ils se sentent si loin de sa réalité en pratique. Prenons un exemple.
Je connais une femme très colérique, au caractère difficile. Un jour, elle m'agressa verbalement et me débita une longue diatribe d'une voix tonitruante. Je l'écoutais attentivement, et chaque fois que je pouvais sincèrement reconnaître que j'avais eu tort, je le fis. Plus tard, j'eus l'occasion de lui expliquer que, malgré l'amour que je lui portais, j'avais été profondément troublé par son attitude et par certains propos violents de son attaque en règle. Lorsque je rapportai à un ami ce que j'avais déclaré à cette femme, quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre dire « Rebecca, je sais que tu veux l'aimer. » Ce fut suffisant pour me faire prendre conscience de mon déni. En un clin d'œil, je vis que tout en voulant aimer cette femme, en réalité, je ne l'aimais pas. Je ne pouvais même pas la supporter. Il existe dans mon entourage d'autres personnes difficiles que j'aime, mais pas celle-là. Pourquoi avais-je prétendu le contraire? Étais-je volontairement malhonnête? Non, mais je ne discernais pas mes véritables sentiments, bien qu'ils fussent tout juste sous la surface. Je les niais, parce que le fait d'admettre une animosité aussi forte envers quelqu'un aurait défiguré l'image que je voulais donner de moi, celle de la personne aimante que je cherchais à être. Après avoir honnêtement reconnu ce que j'éprouvais vraiment au fond de moi-même, je ressentis un réel soulagement. Jésus ne plaisantait pas quand il affirma que la vérité nous rendrait libres. Ce n'était pas que j'ai abandonné ma détermination à aimer cette femme ou que, dans ma toute nouvelle liberté, je sois allé vers elle pour lui dire d'un air triomphant « Je vous le dis tout haut, je ne peux pas vous supporter, vous me rendez malade. » Mais je savais maintenant sur quel point j'avais besoin de l'aide de Dieu. Comment aurais-je pu solliciter son secours pour une difficulté que je n'aurais pas reconnue? Je relis ces deux phrases, mais je savais maintenant sur quel point j'avais besoin de l'aide de Dieu. Comment aurais-je pu solliciter son secours pour une difficulté que je n'aurais pas reconnue? Il existe des formes de déni encore plus curieuses qui consistent par exemple à considérer un problème et à l'exagérer jusqu'à lui faire prendre des proportions irréelles. Il nous arrive de nous plaindre « je suis un raté » ou « je suis désespéré ». Cela pourrait passer pour une confession honnête, alors qu'en réalité, ces paroles ne font que masquer le problème et constituent un moyen de fuir nos responsabilités. Une forme extrêmement subtile de déni consiste, lorsque nous sommes critiqués, à renvoyer la balle à notre accusateur en lui disant par exemple « Ah oui, je vous vois venir avec votre intolérance », ce qui est une façon de détourner l'attention de nous-mêmes. Il est important de briser le cercle du déni parce que le premier pas vers la victoire sera franchi lorsque nous confesserons. D'accord, je suis navré de devoir l'admettre, mais cette colère, ou esprit de compétition, jalousie, convoitise, etc., est bien la mienne. J'en assume la responsabilité. En d'autres mots, c'est lorsque nous nous approprions l'un de nos manquements que nous pouvons espérer en triompher. Si nous persistons à vouloir nier nos lacunes, celles-ci continuent de demeurer en nous et ne risquent pas d'être un jour vaincues. Il ne suffit pas d'affirmer « personne n'est parfait ». Le cercle du déni ne sera brisé et la première victoire remportée que si nous reconnaissons notre responsabilité d'une façon directe et précise. La plupart d'entre nous s'efforcent de triompher des séquelles ou des difficultés du passé en les bannissant de leurs souvenirs. À première vue, la pire chose qui puisse nous arriver est de nous approprier des vérités douloureuses. En réalité, c'est la meilleure chose. En effet, nous n'aurons jamais aucun espoir de trouver une solution si nous n'admettons pas avoir des problèmes. Impossible de court-circuiter cette étape. Les humains déploient une énergie, une habileté et une ingéniosité considérables
pour ne pas devoir franchir le pas de la reconnaissance honnête de leurs défauts. Ils préfèrent le chemin plus facile, mais combien plus insidieux, du déni. Le prix de l'innocence. Camus fait une autre remarque perspicace à propos de la nature humaine. Il déclare que non seulement nous vivons dans un déni perpétuel, mais que de plus, nous prétendons être innocents. L'idée la plus naturelle à l'homme, celle qui lui vient naïvement, comme au fond de sa nature, est l'idée de son innocence. Nous sommes tous des cas exceptionnels. Nous voulons tous faire appel de quelque chose. Chacun exige d'être innocent à tout prix, même si, pour cela, il faut accuser le genre humain et le ciel. Page 86. Le problème, toujours selon Camus, est celui-ci. Nous ne pouvons affirmer l'innocence de personne, tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous. Page 116. Camus a visé juste. L'innocence feinte est une forme de déni plus profonde encore. Car dans ce cas, nous ne refusons pas simplement d'admettre l'existence de nos défauts, nous allons plus loin en clamant notre parfaite innocence. Pour nous justifier, nous sommes prêts à nous investir dans tout ce qui nous paraître sans tâche. Pour cela, nous projetterons nos faiblesses sur les autres et nous les accuserons d'être la cause de nos défaillances parce que nous ne supportons pas de faire face aux problèmes qui nous agitent intérieurement. La manœuvre de l'innocence feinte commence par le paradoxe qu'on pourrait appeler la culpabilité d'innocence. Nous prétendons d'abord « je n'ai pas mal agi ». Si nous sommes poussés dans nos derniers retranchements, notre réaction change. Ce n'est pas ma faute, c'est de la vôtre. Notre désir de prouver notre innocence nous incite généralement à devenir très critiques et très durs vis-à-vis d'autrui parce que nous projetons notre culpabilité et nos défauts sur lui. L'innocence simulée aboutit à la recherche d'un bouc émissaire. Dans son livre « The Nazi Doctors », les médecins nazis, Robert J. Lifton donne des exemples surprenants d'innocence simulée. Il souligne que les atrocités du nazisme n'ont pas été commises par des gens dépravés et sans éducation, mais par des médecins, des hommes de loi, des membres de l'élite professionnelle. Ainsi, le grand philosophe Martin Heidegger a adhéré au nazisme. Ezra Pound, un poète américain brillant et d'une grande sensibilité, fut, à un moment de sa vie, rempli d'une telle haine et adopta des vues tellement racistes qu'il devint un grand avocat d'Hitler et de Mussolini. En lisant, comme Lifton, dépeint la vie coutumière des médecins nazis qu'il a interrogés, les cheveux se dressent sur la tête. Cette routine est ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Ces médecins furent sans contredit les créatures les plus abjectes que la terre ait jamais portées. Comment ont-ils pu accomplir ce qu'ils ont fait ? Comment ces individus formés pour guérir ont-ils pu torturer et tuer ? Comment ont-ils pu justifier ce comportement par lequel des gens ordinaires commettent des actions démoniaques ? C'est à ces questions que Lifton a cherché des réponses. Il raconte que si de temps à autre les médecins visés témoignaient d'un peu de sentiment de culpabilité, ils se présentaient généralement devant moi comme des gens corrects, qui s'étaient efforcés de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Ils voulaient que je confirme l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas supporter de faire face à leur culpabilité. Aussi, la niait-il, feignait-il l'innocence et projetait-il cette culpabilité hors d'eux-mêmes en accusant le système, les conditions chaotiques et complexes d'Auschwitz. Cette innocence simulée les conduisit à un aveuglement pour le moins surprenant. Lifton écrit « Aucun d'eux, pas un seul ex-docteur nazi auquel je me suis adressé n'est arrivé à une évaluation claire et morale de ce qu'il avait fait et de la part qu'il avait prise en tant que rouage de cet immense engrenage. Ce déni de responsabilité et le rejet de la culpabilité sur le système ambiant faisaient partie du mal
auxquels ils avaient participé. C'est d'ailleurs par ce biais qu'ils avaient pu entrer dans ce système. Mais la quête impulsive d'innocence ne s'observe pas seulement dans des cas aussi extrêmes. Nous en avons des exemples quotidiens autour de nous, surtout à notre époque. Meg Greenfield, une éditorialiste de la revue Newsweek, écrivit que 1987 fut l'année où la demi-pénitence et le plaidoyer de non-culpabilité ont été érigés en art. Les Américains furent témoins d'une confession émouvante de leur président après un faux pas monumental. Sous le feu des caméras, les traits tirés, M. Nixon s'était avancé et avait déclaré « J'assume l'entière responsabilité de l'affaire ». La journaliste écrivit que le président avait fait preuve d'un courage unique, comme s'il s'était agi de la plus importante décision prise par le chef de l'État. Halte à l'illusion. Que s'était-il passé? L'accent se portait subitement sur le courage qu'il démontrait en endossant sa faute. Le président ou les manipulateurs des médias avaient-ils ainsi trouvé le moyen d'esquiver la responsabilité? Subtil. Ainsi, dans ce cas, le fait d'admettre sa culpabilité peut devenir un moyen de s'innocenter. L'année 1987 fut aussi celle des confessions publiques de Tammy Faye Baker et de Gary Hart. Dans ces deux cas, écrit Greenfield, le message caché était le suivant. Ces personnes étaient tellement occupées à accomplir de grandes choses qu'elles ne pouvaient pas être tenues pour responsables de leur gestion frauduleuse. Bien sûr, elles regrettaient la peine qu'elles avaient causée involontairement. De plus, toutes deux avaient eu l'air si tristes que le public commença à se demander s'il avait bien fait de mettre en cause des personnages si bons, si généreux et si occupés. C'est comme s'il s'était senti gêné de demander « Juste encore une question. Nous ne voulons pas vous accabler et nous comprenons fort bien que vous étiez très engagé dans le programme d'aide humanitaire aux peuples sous-alimentés, que vous aviez une jambe cassée et que la chapelle venait juste d'être incendiée. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, revenons encore une fois sur cette somme de 800 000 $. Greenfield souligne que les intéressés utilisaient abondamment la stratégie du parapluie pour faire retomber la responsabilité sur autrui ou sur les circonstances. J'ai été la victime d'un acheteur hostile. J'ai été victime de la presse. Le diable m'a poussé à agir ainsi. En somme, ils voulaient faire passer leur comportement pour ce qu'il y avait de plus naturel. Le développement de l'industrie de l'alibi. Avez-vous remarqué que le mot « innocent » est à la mode aujourd'hui? Un sénateur qui commenta les frasques sexuelles des marines à l'ambassade de Moscou sous prétexte d'espionnage fit remarquer « C'étaient de gentils garçons qui recherchaient un plaisir innocent ». Un homme politique qui avait triché lors de ses examens à l'université assura qu'il était innocent parce qu'il avait agi dans l'insouciance de la jeunesse. Un candidat à la présidence des États-Unis, qui avait été surpris à bord d'un bateau dans les bras d'une femme qui n'était pas la sienne, protesta de son innocence en déclarant qu'il était gentiment assis auprès de cette femme et que, sans s'en rendre compte, il s'était retrouvé dans ses bras l'instant d'après. Nous avons tous la même effronterie de croire que nous sommes innocents, et la culture contemporaine fait que l'industrie de l'alibi atteint des niveaux de productivité très élevés. Nous agissons, presque nerveusement par moments, en posant comme postulat de base notre volonté innée. Certes, nous nous reconnaissons quelques faiblesses par-ci, par-là, mais ces petits égarements mettent d'autant plus en valeur combien nous sommes consciencieux. Dans l'ensemble, nous nous considérons comme des gens bien, sous tout rapport. Évidemment, nous pensons rarement la même chose des autres. À titre d'exemple, la revue Newsweek a mené une enquête pour savoir si les Américains croyaient à une vie après la mort. 76% croyaient qu'ils iraient au ciel, mais ils étaient sensiblement moins nombreux à penser que les autres les y rejoindraient. L'Américain, semble-t-il, est assuré d'aller au ciel, si toutefois il en existe un après la mort. Mais il n'est pas sûr que les autres y seront. Il les connaît trop bien. Qu'est-ce qui nous fait penser que nous sommes si différents ?
Comment se fait-il que nous apercevions la paille dans l'œil du prochain et pas la poutre dans notre œil? L'innocence de l'homme pieux. La forme caractéristique du déni chez le chrétien s'accompagne d'une forme particulière d'innocence simulée. Plusieurs raisons expliquent pourquoi dans ce domaine les chrétiens ont plus de mal que les gens qui les entourent. D'abord, les croyants confondent souvent la piété avec l'innocence. Mais nous avons beau aimer Dieu de tout notre cœur, nous ne sommes pas pour autant automatiquement sans défaut et exempts de motivations ultérieures moins nobles. Notre prétention à l'innocence pour prouver notre spiritualité équivaut non seulement à vivre dans un monde irréel, mais également à aggraver une situation déjà mauvaise. Outre l'orgueil, le désir de paraître innocent est l'un des penchants religieux les plus dangereux. Non seulement il nous fait dissimuler nos défauts sous toutes sortes d'excuses et nous pousse à les rejeter sur autrui, mais ce qui est pire, c'est que nous empêchons de la sorte que nos maux bénéficient du traitement adéquat pour leur guérison. Un de mes amis m'a rapporté la popularité et la chute du pasteur d'une église vivante. C'était un prédicateur très doué, mais aussi un autocrate qui prenait ses décisions sans consulter personne. Lorsque les membres de l'Assemblée contestaient les choix qu'il préconisait, il se mettait en colère, se sentait offensé et leur faisait sentir qu'il manquait de loyauté en mettant son autorité en doute. Ce pasteur était fragile, au point qu'il avait toujours besoin d'être loué et recevoir des échos positifs. Il était souvent épuisé par ses nombreux engagements et par un travail harassant, mais il ne voulait pas déléguer une quelconque part de ses activités. Il estimait qu'il ne pouvait jamais dire non à qui que ce soit, tellement il prenait soin de ses ouailles. En réalité, il aimait exercer des responsabilités. Pour finir, il éprouva du ressentiment envers ceux qui l'avaient appelé à exercer le ministère pastoral dans cette église, sans se rendre compte qu'il était le seul responsable des décisions prises. Ce comportement contenait en germe sa chute. Les derniers événements qui devaient la précipiter survinrent au moment où l'Église vota contre son projet d'édification en une seule fois d'un bâtiment plus vaste, préférant échelonner la construction au fur et à mesure des rentrées d'argent. Signalons en passant que l'argent vint et qu'aujourd'hui le nouveau lieu de culte est achevé. Mais le pasteur n'arrivait pas à se réjouir. Il en voulait au conseil de n'avoir pas approuvé sa proposition. La semaine suivante, il informa le bureau de l'Église qu'il se sentait humilié, qu'il n'était pas soutenu et qu'il se demandait s'il n'allait pas démissionner parce que son autorité avait été contestée. Les membres essayèrent de lui faire comprendre que le fait de s'être consulté pour examiner sa décision n'était pas synonyme d'opposition à sa personne. Ils lui expliquèrent en outre que sa responsabilité de berger du troupeau ne signifiait pas qu'il était toujours à l'abri de l'erreur. Il fit la sourde oreille et commença soudain à déclarer qu'il se faisait vieux, qu'il perdait ses cheveux, etc. Peu après, une femme qui avait elle-même d'énormes problèmes personnels vint le trouver dans son bureau et lui déclara que contrairement aux autres membres, elle avait soutenu sa proposition et qu'elle le trouvait toujours séduisant. C'est ainsi que débuta une liaison extra-conjugale. Lorsque l'affaire fut éventée, le pasteur démissionna. Où avait-il fait fausse route? Ce qui avait entraîné la chute du pasteur n'était pas son infidélité sexuelle. Son problème remontait plus loin, jusqu'à son incapacité à faire face aux vérités le concernant. Il était en colère, parce que l'Église n'était pas d'accord avec son projet. Mais il ne reconnaissait pas l'existence de cette colère, il ne confessa pas son orgueil, et n'admit pas son manque d'assurance. Après tout, qui avait-il de plus humain que ses doutes à propos de son attrait physique? Il avait compris qu'en se découvrant vieillissant, il perdait de son pouvoir. L'homme n'est qu'un souffle. Il aurait pu admettre cette réalité et apprendre à vivre en acceptant ce que nous devons tous affronter. Au lieu de cela, il préféra nier
la marche inexorable du temps et chercha frénétiquement à démontrer qu'il était toujours aussi jeune et aussi attirant. Ainsi, en s'efforçant d'assouvir ses besoins par le moyen du déni, il défia la réalité et se détruisit, lui et ceux qu'il aimait. Malheureusement pour lui en tant que pasteur, il spiritualisa son déni en accusant sa congrégation de désobéir à Dieu. « Que c'est terrible !» soupirait-il quand le peuple de Dieu désobéit au Seigneur en contestant le pasteur. En réalité, il rendait encore plus noir un tableau déjà sombre, tout en se plaçant lui-même dans une lumière de spiritualité apparente. Quand vint le moment pour lui de faire connaître publiquement sa pensée à l'Église, il commença par une confession, entre guillemets, qui se transforma insensiblement en subtile condamnation de la communauté. Il déclara souffrir du fardeau du ministère, de l'absence de vacances suffisamment longues, du système établi qui exigeait beaucoup trop de ses responsables. Il le dit d'une manière si rusée que très peu d'auditeurs s'aperçurent que sa confession s'était changée en accusation contre eux. C'est debout que l'Église l'acclama. La leçon de cette histoire est qu'il ne faut pas se contenter de souligner que ce pasteur était vulnérable et qu'il est tombé dans l'infidélité conjugale. Son grand tort résidait dans le refus d'admettre ce qui était erroné dans sa conception de lui-même et dans la manière dont le déni s'est durci pour devenir une déclaration d'innocence qui l'a conduit à accuser son Église. En fin de compte, il a condamné tout le monde, sauf le véritable coupable. Aujourd'hui, il s'est réorienté vers l'immobilier. Pourquoi n'a-t-il pas regardé à temps la vérité en face? Pourquoi ne s'est-il pas regardé lui-même avant qu'il ne soit trop tard? Si nous connaissions la réponse, nous pourrions la mettre à profit pour nous comporter différemment, le cas échéant. Mais nous ne le pouvons pas. Refuser de faire face à la vérité est le comble de l'irrationalité, mais nous sommes tous pareils. C'est déjà triste que des non-croyants refusent de se regarder en face. Mais lorsque cela arrive à des chrétiens, ils sont même capables de se servir de Dieu pour les aider à dissimuler leur véritable nature. En dernière analyse, les hommes sans Dieu ne sont que partiellement ouverts, car même s'ils admettent qu'ils se haïssent, qu'ils souffrent d'une pauvre image d'eux-mêmes, ils reconnaissent rarement qu'ils sont responsables de leurs difficultés. Nous voyons ainsi, une fois de plus, que nous avons tous la même nature humaine. Nous sommes tous égoïstes, mais nous sommes empressés pour le nier. Cette découverte marqua un pas décisif dans mon cheminement spirituel. Pour différentes raisons, et par toutes sortes de mécanismes, nous cherchons à nous éloigner de la vérité qui fait mal. Comment le leurre du « tout va bien » intervient-il dans notre poursuite du bonheur et de l'amour? Le leurre, c'est-à-dire ce qui trompe. Synonyme illusion, mirage, miroir aux alouettes, mystification, piège, poudre aux yeux, tromperie. De manière littéraire, duperie, imposture. Comment le leurre du « tout va bien » intervient-il dans notre poursuite du bonheur et de l'amour? Il fait obstacle à la véritable intimité dans les relations, qu'elles soient romantiques, familiales ou platoniques. Nous ne pourrons jamais cultiver de relations profondes ou authentiques avec qui que ce soit si nous prétendons qu'en nous tout va pour le mieux ou que la faute incombe toujours à l'autre. Nos défauts rendent déjà difficiles nos relations humaines. Mais le refus d'en assumer la responsabilité rend impossible l'intimité et l'amour que nous recherchons dans nos relations. Nous ne comprenons pas que la vérité qui, dans certaines circonstances, est pénible, devient libératrice dans d'autres. Fin de la lecture du chapitre 2, intitulé « Un mensonge, tout va pour le mieux ». Nous rappelons que, comme à l'ordinaire, nous mettons dans la description de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, Raison d'espérer, saisi par la foi dans un monde brisé de Rebecca Piper. Nous y ajoutons le lien de téléchargement d'autres ouvrages du même auteur, mais aussi vers d'autres ouvrages qui tournent autour de cette
Réalité de l'espérance, et des liens vers d'autres playlists aussi concernant la consolation, notamment face à l'épreuve.